Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Comment Avoir Plus. Bienvenue aujourd'hui, voilà, j'ai acheté de nouveaux micros, je me suis dit on va tourner en extérieur, on va voir ce que ça donne, on va se poser dans les petits fauteuils à droite à gauche, je sais pas encore. Bref, bienvenue sur Comment Avoir Plus, content de vous parler aujourd'hui. On va parler de comment avoir des clients même si vous n'êtes pas le meilleur. J'avais fait un premier épisode sur le sujet, ça vous avait beaucoup plu. Et lors des appels que je prends au quotidien avec vous, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, cette vidéo m'a beaucoup aidé, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on fait la version 2 avec de nouveaux arguments qui vont sûrement vous débloquer. Je sais que vous êtes très nombreux à vous dire ouais, j'ai pas le niveau, faut que je sois encore meilleur pour pouvoir atteindre 500 000, 2000, 3000 euros par mois. Pas du tout, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous allez voir, les arguments sont incroyables. Je me suis acheté un petit micro, je sais, je me la pète. D'ailleurs, la chaîne qui va se renommer Montage Guépard bientôt, puisque voilà, on parle que de montage vidéo sur la chaîne et montage Guépard, comment être rapide, comment être efficace et surtout comment apprendre le montage rapidement. Voilà, Guépard, rapidité, j'aime bien. On attaque avec le premier argument de cette vidéo. Pourquoi vous n'avez pas besoin d'être le meilleur niveau technique pour trouver des clients? Alors déjà, on va faire un petit exercice. Vous allez prendre une feuille et vous allez avoir deux couleurs, rouge et vert par exemple. Chaque fois que vous allez voir une vidéo, vous allez mettre soit un petit tiret rouge, soit un petit tiret vert. Et donc, vous allez voir des vidéos sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok et vous allez analyser la qualité de montage. Est-ce que c'est vraiment un montage très complexe ou alors est-ce que c'est plutôt des montages classiques? Et vous allez voir par A plus B que la plupart, 90-95% des montages que vous voyez sur Internet sont des montages entre guillemets basiques. Et ça peut vraiment vous faire prendre conscience que vous n'avez pas besoin d'être le meilleur techniquement pour trouver des clients et pour réussir à travailler en montage vidéo et gagner votre vie. Vous allez le voir par vous-même, la plupart des montages sont des montages basiques. Alors effectivement, il faut peut-être dynamiser un peu, il faut peut-être mettre quelques sous-titres, quelques emojis, quelques musiques, quelques bruitages, mais rien de bien compliqué, je vous l'assure. Ça s'apprend en une semaine ou deux grand maximum. Deuxième point qui peut vous faire prendre conscience que vous n'avez pas besoin d'être le meilleur pour aller démarcher, pour trouver des clients, ce point c'est la motivation. Lorsque vous allez démarcher, lorsque vous allez prospecter, montrez vraiment votre envie, votre motivation. Je vous garantis, pour avoir recruté des tonnes de personnes depuis ces 10 dernières années que je suis sur YouTube, la plupart des gens ne sont pas forcément très motivés, vous avez limite l'impression de les faire chier. Donc si vous arrivez en étant hyper motivé, que vous vous intéressez à la personne, montrez, si vous démarchez un youtubeur, une youtubeuse, que vous connaissez son contenu, que vous connaissez son univers, montrez ça et vous allez voir, vous allez vraiment pouvoir convertir beaucoup plus facilement les prospects que vous démarchez. Vous allez voir, c'est vraiment un truc de fou. La plupart des gens, je vous le garantis, ne sont pas motivés, ne sont pas prêts à tout donner pour leur prestation de service auprès des youtubeurs et youtubeuses. Donc deuxième point très important, la motivation. Transmettez-moi cette motivation, c'est ultra décisif. Bam, troisième point, le cadrage sera un peu approximatif dans cette vidéo, c'est pas grave. Troisième point, ça va être la valeur ajoutée. Vous devez, même si vous n'êtes pas le meilleur techniquement, apporter un max de valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, ça ne passe pas que par l'aspect technique du montage, ça va passer par beaucoup d'autres choses. Il faut vraiment que vous preniez conscience qu'en tant que monteur, monteuse vidéo, vous allez permettre aux personnes avec qui vous travaillez de gagner plus d'argent, de faire plus de vues, de gagner plus d'abonnés, etc. Et donc ça, vous devez l'expliquer lorsque vous prospectez. Vous ne devez pas aller démarcher en disant « achète-moi mes montages, s'il te plaît, je fais pitié ». Non, c'est l'inverse. C'est la personne qui doit vraiment avoir envie de travailler avec vous parce que dans votre email, vous allez être percutant, vous allez apporter un max de valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme valeur ajoutée? Vous pouvez par exemple faire un contenu gratuit pour lui montrer déjà que vous êtes motivé, ça rejoint le point précédent, pour lui montrer que vous avez déjà de la valeur pour lui. Vous pouvez très bien lui faire un petit short gratuit de temps en temps. Vous pouvez très bien lui mettre le chapitrage offert, vous le dites, c'est offert, les petits chapitres qu'on voit dans la vidéo là. Vous pouvez lui dire ça, c'est totalement gratuit. Vous pouvez également, lorsque vous prospectez, faire toute une charte graphique, vous récupérez 3-4 photos, 2-3 polices, voilà, vous faites un petit PDF. C'est des trucs tout cons, mais personne ne le fait. Donc pensez à apporter un max de valeur ajoutée lorsque vous démarchez les clients, c'est vraiment très important. Et encore une fois, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, très peu de monde le fait puisque les gens sont tétanisés en mode je suis pas le meilleur, je vais pas réussir, et donc ils ne pensent pas forcément ajouter de la valeur à leur message. Ajoutez un max de valeur à vos messages, vous allez voir, ça va convertir beaucoup plus. Quatrième point, ce point là, alors attention, tout ce que je dis dans cette vidéo, ce ne sont pas des vérités absolues, c'est juste voilà mon ressenti, le ressenti aussi de pas mal de créateurs, donc ce ne sont pas des vérités absolues. Mais le quatrième point, c'est d'être une personne cool. Pourquoi? Puisque quand vous allez travailler avec quelqu'un, vous allez simplement vous taper cette personne plusieurs fois par semaine, par écrit, par message, par call, par appel. Et donc, si vous êtes quelqu'un de cool, quelqu'un qui n'est pas chiant, quelqu'un qui ne casse pas les couilles, vous allez vraiment marquer des points, puisqu'effectivement, la personne va bosser avec vous au quotidien. Donc, si vous êtes vraiment chiant, vous êtes pénible à mourir, la personne aura peut-être plus de mal à travailler avec vous. Encore une fois, ce ne sont pas des vérités absolues. Je donne juste des pistes. Mon métier, c'est de trouver les raisons pour lesquels les créateurs vont bosser avec des freelances. Et donc forcément, le fait d'être une personne cool, agréable, avoir des passions, avoir des hobbies, c'est quelque chose qui a énormément de valeur, ce qui va faire que du coup la personne va avoir
plus envie de travailler avec vous et de parler avec vous au quotidien pour échanger, etc., faire des appels. Donc ça, c'est très important. Il y a quelqu'un que j'ai recruté récemment dans mon équipe qui est très bon, mais surtout, il y en a plein qui sont bons dans son domaine. Mais la personne m'a fait en fait marrer. Elle a attiré mon attention par divers moyens et donc forcément, c'est une personne que j'ai trouvé cool. On a fait un petit appel et c'est passé crème. Je lui ai pris du coup une prestation de service tous les mois. Donc, le fait d'être cool, ça va vraiment vous aider. Voilà, ne stressez pas lorsque vous avez des appels avec les gens. Quand vous allez prendre vos appels avec vos prospects, ne stressez pas, soyez détendus, soyez cool, ça va vraiment bien se passer. Et enfin, le dernier point, un point fondamental, j'aurais pu le mettre au début, c'est le fait d'être professionnel. Être professionnel, pour moi, c'est deux choses. Vous allez voir, très important. C'est déjà le fait de livrer à l'heure. Pourquoi c'est ultra important? Parce que si vous ne livrez pas à l'heure, le mec va se dire bon, c'est pas terrible, j'ai plus trop confiance en lui, il m'avait dit midi, il est déjà 19h30. Et surtout, si vous bossez avec des infopreneurs ce sont des personnes qui vendent des produits sur internet, ce sont en fait des personnes entre guillemets idéales. Parfois, ils ont des montages nuls, voire pas du tout de montage, pas de short. En plus, ils n'ont quasiment aucun abonné, donc il y a très peu de personnes qui les démarchent. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont du budget. Et oui, quelqu'un qui vend des produits à 1000, 2000 euros, vous pouvez leur vendre facilement des prestations de montage à 500, 1000, 1500 euros par mois, puisqu'ils auront juste à faire une vente pour être rentable. Donc ça, c'est à vous aussi dans vos démarchages de faire prendre conscience à ces personnes que vous allez pouvoir leur apporter des montages dynamiques qui vont leur apporter plus de vues, plus d'abonnés et plus de thunes. Ça voilà, on revient un peu sur la partie marketing. Et pour en revenir à l'importance de livrer à l'heure, en fait, les personnes qui vendent des produits sur internet ont souvent des séquences email, des miniatures qui sont prévues, ils planifient leurs vidéos. Donc si vous livrez la vidéo en retard, le problème c'est que si la personne avait prévu de poster à 18 h, elle a peut-être prévu une séquence email, d'accord? Donc un email automatique. Et donc si vous livrez en retard, forcément, la séquence email sera fichue et vous allez vraiment pénaliser cette personne. Donc livrez vraiment à l'heure, c'est pareil, je bosse avec des médias buyers, des gens qui s'occupent des pubs sur internet et donc je leur fais des montages. Donc forcément, eux, ils ont prévu leur budget pub, ils ont prévu d'envoyer cette pub-là à 18 h. Si vous envoyez à 14 h le lendemain, ça va être problématique. Et vous allez du coup perdre votre réputation, la personne ne va pas vous recommander à ses amis, à ses collègues et vous pourrez également perdre cette personne. Deuxième point pour être professionnel, on en parle 50 000 fois, mais ce sont les fautes d'orthographe. Pareil pour les infopreneurs, infopreneuses, ces personnes-là cherchent à avoir une image professionnelle et donc si vous faites 3 fautes d'orthographe par lettre, j'exagère à peine, et bien forcément ça va ternir leur image et ça peut détruire votre relation. Si vous bossez avec quelqu'un mais que vous faites des fautes d'orthographe, ça va être très compliqué de garder cette personne. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que vous allez appliquer les conseils très importants. On peut consommer du contenu tous les jours, etc. Mais le plus important, c'est d'appliquer ces conseils, vous allez vraiment voir la différence. Si vous voulez aller plus loin, il y a l'appel disponible avec moi. Effectivement, je vous aide au téléphone, c'est moi qui décroche, profitez-en. Je sais pas si je vais le faire encore longtemps, c'est pas une technique marketing, c'est juste qu'effectivement, ça prend beaucoup de temps au quotidien, ça me prend plusieurs heures tous les jours. Donc n'hésitez pas, si vous voulez prendre un appel, c'est totalement gratuit. Je vous proposerai peut-être, si vous êtes intéressé, mes produits. Je vends effectivement des cours, des formations, des accompagnements. L'accompagnement le plus premium, c'est l'accompagnement Guépard, où vous avez mon numéro de téléphone, des heures d'appel avec moi, mon numéro, donc vous pouvez me poser toutes vos questions. C'est vraiment la méthode la plus efficace pour moi sur le marché français pour progresser en montage vidéo, même si vous partez de zéro. Donc on se retrouve très vite, n'oubliez pas le petit appel gratuit et à très bientôt. Ciao!